Et donc, sans attendre, le mot de clôture est à vous, Madame Khadija Bendam. Mais d'abord, permettez-moi de présenter cette dame qui est derrière, qui a été aussi derrière cette journée et derrière le succès qu'a connu cette table ronde. Madame Khadija Bendam est responsable des audits sûreté et sécurité nucléaire radiologique depuis 2015. De 2002 à 2015, elle était responsable du service en charge de la préparation et de l'intervention d'urgence de la même institution, lauréate de l'école Mohammedia d'ingénieurs en 1998. Sa formation académique a concerné 3 domaines majeurs, l'ingénierie environnementale en 1998, la radioprotection en 2002 et la physique nucléaire en 2006. Elle coordonne plusieurs projets nationaux et régionaux dans le domaine de la préparation et la conduite des interventions d'urgence radiologique et ou nucléaire. Elle a été recrutée par l'Agence internationale d'énergie atomique en tant qu'experte pour la conception, la préparation, la conduite et l'évaluation du premier exercice régional radiologique pour les pays africains anglophones organisé par l'agence et Botswana en 2015 et francophone co-organisé par l'agence et Sénégal en 2018. Il était évaluateur en chef de l'exercice international Convex 3, premier exercice international co-organisé par l'agence et le Royaume du Maroc. Madame Bendam, vous êtes également point focal du réseau de l'OMS Rampal, qui est réseau de préparation et d'assistance médicale aux urgences radiologiques, et vous êtes membre du comité d'édition et de rédaction du journal de la radioactivité environnementale, qui est une revue scientifique affiliée à l'Union internationale de radioécologie, et vous êtes expert de l'ONU et de l'Agence internationale d'énergie atomique en préparation et réponse aux situations d'urgence en radioprotection depuis 2008 en Afrique, en Asie et en Europe, et membre du conseil d'administration de WIN Global, et membre fondateur et vice-présidente de l'association WIN Maroc. Bravo pour ce riche parcours. Vous nous honorez aussi d'être là aujourd'hui, même si vous êtes derrière l'événement, mais les jeunes vont certainement beaucoup être inspirés par vous, Madame Bendam. À vous la parole. Merci, professeur Barakat. Mesdames, messieurs et honorables invités. Non, c'est bon, on vous entend très bien. Merci, professeur Barakat. Mesdames, messieurs et honorables invités. Aujourd'hui, plus que jamais, chacun a reconnu que les femmes ont développé des compétences diverses et apportent au nucléaire une expertise, un savoir-faire, et participe au développement de ce secteur porteur et à son épanouissement. Les témoignages des intervenants en est la meilleure illustration de la valeur ajoutée incontestable et incontestée de la femme dans le domaine nucléaire. La femme marocaine a su, à travers ses travaux au quotidien, à travers ses engagements et à travers ses réalisations, montrer qu'elle est un acteur clé et incontournable pour le développement du secteur du nucléaire dans notre pays et des autres secteurs socio-économiques. Au Maroc, les femmes étaient à l'origine de l'introduction, la mise en place et la valorisation de diverses formations supérieures dans le domaine du nucléaire qui a permis la formation de plusieurs cadres qui opèrent maintenant dans le public et dans le privé. Et je cite pour exemple, le diplôme de spécialité en médecine nucléaire qui a été introduite par notre professeur Nzab Raïs, le premier master en physique médicale introduit par Madame Raja Shorkawi, le premier master en radioprotection, le premier master en radiopharmacie et la première licence en dosimétrie. Elles ont été introduites par des femmes inspirantes. La femme marocaine a joué un rôle clé dans les instances internationales. Elle a été sollicitée en tant qu'expert dans plusieurs domaines, en nutrition, en dosimétrie, en sûreté et sécurité nucléaire et radiologique. La première experte de l'AIEA en préparation et conduite des interventions d'urgence en Asie, en Afrique et en Europe est une femme. Elle va de soi que la femme marocaine est une source de fierté pour notre pays. Toutefois, elle reste sous-représentée dans le domaine du nucléaire à l'image des autres secteurs socio-économiques. Dans ce cadre, nous saluons toutes les initiatives et les actions qui sont nombreuses pour y remédier.
Parmi ces initiatives à l'échelle nationale, le Maroc a œuvré pour créer la section Maroc de Women in Nucléaire. Aussi, et à l'image des autres secteurs socio-économiques, le Maroc aspire à accroître la parité hommes-femmes dans le domaine du nucléaire, et ce, en changeant des perceptions concernant les questions de genre. Dans ce sens, WIN Maroc s'est fixé comme objectif à court et à moyen terme d'accroître la participation des femmes, d'accroître la parité hommes-femmes. Aussi, et depuis sa création, WIN Maroc a organisé 3 réunions importantes et qui mettent en valeur le rôle primordial de la femme dans les activités culturelles et scientifiques et dans la gestion des crises. Ainsi, WIN Maroc a participé dans l'organisation en collaboration avec le Club des femmes et de l'enfant de l'Association des œuvres sociales du CNESTEN, une rencontre scientifique et culturelle en janvier 2020 au Centre d'études nucléaires de la Marmora, qui est le fleuron de la recherche dans le nucléaire au Maroc, avec une participation de plus de 70 femmes. L'organisation du lancement officiel de la section WIN Afrique, Women in Nuclear in Africa, en 16 septembre 2020, ont participé à cet événement le secrétaire général du ministère d'énergie et des mines, la présidente de WIN Global, le directeur de la coopération technique de l'AEA. Parmi les objectifs de cette table ronde était la constitution de WIN Afrique, le plan d'action de WIN Afrique 2020-2022, le financement des activités, la promotion de nouvelles sections nationales au niveau de l'Afrique sont les principaux axes qui se sont débattus. L'organisation le 27-2020 d'un séminaire online sous le thème Covid-19, où Mme Barrais a été notre modératrice de cet événement. Le thème, c'était Covid-19 et gestion des établissements médicaux utilisant des rayonnements, défis et leçons apprises. Plusieurs expertes dans le domaine médical, des Marocains adhérents à WIN Maroc et des Africains adhérents à WIN Africa ont participé à cet événement. Nous continuons à œuvrer pour que les règles et les procédures soient établies, l'éducation des jeunes filles dans les domaines des sciences et de la technologie nucléaire soit renforcée et la perception concernant les questions de genre soit changée. Pour la réalisation de notre ambitieux plan d'action, nous nous appuyons sur toutes les compétences nationales et sur toutes les femmes inspirantes qui étaient toujours favorables et disponibles pour soutenir ces initiatives. Je suis convaincue que le partage de l'expérience est la base de l'apprentissage, surtout pour les jeunes en nucléaire. Avant de clore, je tiens sincèrement à remercier personnellement Monsieur le directeur général du CNESTEN et Madame la présidente de WIN Global pour leur encouragement inconditionnel et leur soutien infiable. Mes sincères remerciements à Madame Prof Barkat qui suggérait avec beaucoup de tact et de professionnalisme ce webinaire. Et bien entendu à mes femmes inspirantes qui ont partagé avec nous leur expérience et qui resteront toujours des modèles à suivre. Avec cela, je déclare clore de ce webinaire. Merci à tous les participants et à très bientôt. Madame Khadija, merci beaucoup. Avec votre permission, j'aimerais juste donner 1 à 2 minutes à Madame Raja pour conclure, parce que la technologie l'a empêché de le faire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, Madame Barakat. C'est très gentil. Alors, je voudrais rebondir sur la fin de... Alors, une question qui m'est souvent posée, quels sont les débouchés dans le domaine nucléaire? Eh bien, la présence aujourd'hui de toutes ces femmes inspirantes de différentes spécialités le démontre. L'éventail est très grand. Recherche fondamentale ou appliquée dans des domaines très divers. La santé, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, l'environnement, l'enseignement, l'engineering, l'hydraulique, la sûreté. C'est incroyable et ce message est très important pour montrer qu'aux jeunes, le nucléaire est vraiment touche tous les domaines et dans notre pays également. Et ça, c'est très important. Et un dernier conseil pour les jeunes, ils doivent construire leur cursus en faisant de très bons stages afin de mettre en valeur leur formation théorique et technique et d'acquérir
comme l'a dit Madame, une de nos participantes, un excellent niveau en anglais. Dans le secteur du nucléaire, les projets sont souvent internationaux. Et bien sûr, le dernier conseil, il faut être capable de travailler dans une équipe, et en plus dans une équipe pluridisciplinaire et parfois pluriculturelle. Et ça, c'est très important. Et j'ai toujours une citation de l'industriel Henry Ford qui dit « Se réunir est un début. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est la réussite. » Et voilà, j'ai dit mon dernier mot. Merci. Même votre dernier mot clôture bien cette session. Donc, travaillons tous ensemble, tout ensemble, pour un avenir brillant de cette discipline. Je remercie toutes les femmes qui nous ont honorés encore une fois. Je remercie Madame Bendam, Madame Bentaleb d'avoir bien initié cette réunion et Monsieur Mdiouri d'avoir inauguré cette belle table ronde et toute l'assistance, plus de 70 personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin, même si on a pris une demi-heure de retard. Donc, chères mesdames, bonne soirée, plein de succès encore à toutes ces femmes du monde et que Dieu vous protège toutes. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Bye bye. Toi aussi, Amina, merci beaucoup. Au revoir. Merci, mesdames, au revoir. Au plaisir. Merci. Au revoir. Votre C'est un part. grand plaisir. Au revoir. C'est un Au grand revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Barakallahu fik. Merci. Ah, génial. Voilà, j'ai bien dit femme du monde. Au revoir. Mais j'ai visité Maroc quelquefois, Rabat, Casablanca, Agadir.